Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'avalanche qui s'était passée hier en Italie à Bruges. On est accompagné par une scientifique qui se nomme Catherine François qui va répondre à notre question. Bienvenue Catherine, merci d'être ici. Ça me fait plaisir à répondre à vos questions. Je vais commencer avec ma première question. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'avalanches? Oui, il y en a deux. La première sorte d'avalanche est l'avalanche naturelle. Elle est provoquée quand il y a des hautes températures et quand les précipitations sont très hautes aussi. Il y a aussi une avalanche artificielle. Puis eux, ils sont déclenchés quand des skieurs vont hors piste ou quand il faut réduire le risque des avalanches. Alors on plante des explosifs dans la montagne et on rend la neige qui va tomber. Oh, c'est très intéressant. Bon, notre prochaine question, c'est quoi un manteau de neige? Ah, ok. Un manteau de neige est qu'au fil de l'hiver, il y a une couche de neige qui se forme sur la montagne. Avec la température, il y a plus en plus de couches de neige. Et après un moment de temps, si la friction devient trop faible, l'avalanche est déclenchée. Et notre troisième question, c'est quoi la mesure pour la prévention d'une avalanche? Les mesures de prévention sont que l'Italie veut essayer de transformer les vieux bâtiments en des bâtiments plus modernes et plus sécuritaires. Le problème avec ça, c'est que ça va coûter près de 360 milliards d'euros. Et c'est quoi que tu dois faire pour garder la population en sécurité? Quand une avalanche est en train d'arriver, les secouristes arrivent à le lieu, puis ils essaient de sortir le plus de monde de les zones de danger. Quel est le dommage que vous avez arrivé sur le lieu? Il y avait beaucoup de dommages, comme il y avait à peu près 284 morts et 293 bâtiments qui ont été détruits par l'avalanche. Ça, c'est ma maquette d'avalanche. Et ça, c'est mon papier d'avalanche. Mais on s'en fout. Pour la maquette, ça, c'est ma maison. Et dans ma maison, il y a Jim puis son frère. Jim, il fait du ski, mais hors piste. Et ça peut faire déclencher une avalanche. Puis le risque, c'est que l'avalanche va tuer son frère et la maison. Jim, il décide de pas lire les pancartes danger. Et ça le tue son frère et sa maison. Merci. Bonjour, moi je suis un médecin qui aide les gens quand ils sont blessés dans les avalanches. Donc, les dommages humains. Les montagnes attirent les alpinistes, les skieurs et les touristes. Toujours en vue de conquête, la découverte de défis dans l'espoir de conquérir le sommet de la montagne. Les dommages matériels. Les dommages matériels, ce sont les bâtiments et les maisons, donc c'est très dangereux quand on est dedans, quand il y a une avalanche. Les dommages économiques. Les assurances n'aident pas à payer les dommages, donc ça va coûter 2 fois plus cher. Ça coûte au moins 50 millions de dollars. Maintenant, on va demander des questions aux médecins. Pourquoi les gens achètent pas du matériel pour pas que la maison s'effondre? Car c'est plus cher, donc, puis ils veulent aussi relaxer dans leur maison. Ils veulent pas que leur maison soit tout en construction. Donc, c'est pour ça qu'ils n'achètent pas du matériel plus solide pour leur maison. Ok. Pourquoi c'est aussi cher les dommages économiques? Car il y a beaucoup de dommages, c'est sûr. Quand il y a une avalanche, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dommages, donc c'est pour ça que ça coûte plus cher. Ok, merci. Puis pourquoi se rendre cette ville vulnérable? Car les maisons habitent proches des avalanches, donc c'est ça qui rend les maisons, la ville plus vulnérable. Ok, merci. Bienvenue! Les sismologues comme moi aiment observer des phénomènes naturels et voir comment les choses marchent. Ils aiment rechercher, lire et apprendre de nouveaux sujets. Pour être sismologue, il faut que tu sois intéressé à apprendre et il faut que tu sais comment utiliser des outils qui aident à prévenir des avalanches, des tremblements de terre et des choses comme ça. C'est ça. Merci. Les médecins comme moi aiment bien aider les gens quand il y a une avalanche. Quand il y a une avalanche, on envoie les pompiers et les ambulances pour rapporter les blessés. Et moi, qu'est-ce que j'aime bien d'être un docteur, c'est que quand on apprend vite les affaires et on sait comment que les affaires fonctionnent déjà. Puis à notre personnalité, c'est genre, faut qu'on soit capable d'aider le monde, faut qu'on soit capable d'aider les gens qui ont un gros problème après une avalanche. Merci de nous avoir écoutés! Yeah!